Au total, 75 personnes, dont 24 militaires, ont pris part au concours national d'admission dans les différentes écoles militaires. C'était les samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 dans la province de Otuwele. Ces épreuves se sont déroulées au sein de l'Institut Madulunga de la ville d'Issiro, chef-lieu de la province. Le maire de la ville d'Issiro, Osako Matete, qui a fait l'ouverture de ces concours, a félicité les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir initié ces épreuves afin de rajeunir et de renforcer l'efficacité de notre armée. Il a en outre encouragé les candidats dans leur décision de servir le pays par les biais de l'armée. Auparavant, le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant ad interim du secteur opérationnel Ouélé, a exhorté à ses lauréats de prendre ces examens au sérieux pour leur feuille de route aux écoles militaires. Le lieutenant-colonel Kaloni Elzadeh, superviseur du centre, a quant à lui donné quelques instructions pour un bon déroulement de ces épreuves. Les premiers jours, les candidats de l'académie militaire de la session ordinaire et spéciale ont été testés sur les épreuves de la dissertation, la mathématique et les cours de spécialité. Tandis que les deuxièmes jours, les requérants au cours des bases d'état-major CBM, l'école des renseignements ERANS, école des sous-officiers ESO et école des santé militaire et SM ont affronté la tactique, la lecture des cartes, la topographie et la dissertation. À la fin de ces tests, quelques candidats se sont exprimés devant la caméra des éco-militaires. L'armée, c'est ma passion. C'est ma passion, c'est mon rêve depuis la France. Je pense que ça devrait devenir réalité. Un conseil que je peux prodiguer à nos sœurs qui sont encore en famille, c'est de ne pas suivre les conseils des comédies mortelles. Parce que dans les chefs des comédies mortelles, c'est dire que l'armée, c'est l'artillerie, c'est la barbarie. Une femme qui est dans l'armée est inutile, par exemple. Ça fait la qualité aussi d'une femme. Et aujourd'hui, nous réclamons quoi? La parité. Et est-ce que c'est seulement dire ça ou c'est seulement aussi faire face à certaines épreuves dans la vie que les hommes Le concours national CONAT pour l'admission aux différentes écoles militaires de FARDC s'est déroulé du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la RDC. Plus de 5000 jeunes Congolaises et Congolais ont participé à ces concours pour la session ordinaire et spéciale de l'Académie militaire de Kananga, l'école des sous-officiers, l'école de santé militaire et les cours de base d'état-major. Le coup d'envoi de ces concours a été donné à Kinshasa par le commandant 14e région militaire et commandant Place-Ville, province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo Efondo Hugo, en présence du lieutenant-général Bonze Lubundi Dieudonné, commandant général des écoles militaires, et du général-major magistrat Kabila John, représentant l'auditeur général des FARDC. Peu avant le début des épreuves, le général Bonze Dieudonné a encouragé les participants devant l'échantillonnage de cette session de la garnison de Kinshasa et leur a demandé d'être sereins pendant toute la durée de ces épreuves. Aujourd'hui, la preuve est que toutes les salles sont pleines. C'est un motif de satisfaction pour l'armée et pour moi-même en tant que commandant général des écoles. Il reste encore à sensibiliser massivement les dames. Cette fois-ci, on a constaté que les gens, on a lancé l'appel depuis très longtemps, depuis le début de l'année. Nous demandons à nos jeunes gens désireux de faire la carrière militaire, de se présenter au concours national qui revient chaque année à la période des examens d'État. Et ils sont tous les bienvenus, mais il faut être préparé. Pour ceux qui veulent devenir officiers, de leur demander aussi de faire confiance au commandement général des écoles, puisque la correction va se faire dans la discrétion totale et par les gens qui ont composé les examens et sans parti pris, puisque les copies sont codées. À l'intérieur du pays, les commandants des régions militaires et de certaines grandes unités de FARDC ont sillonné les centres où se sont passés les concours et ils ont encouragé ces jeunes qui aspirent de servir la nation sous les drapeaux. Le contre-amiral Louis Loussa. Hier, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, votre armée le fait. À la frontière, partout là.
Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kasonga Chibangu Léon Richard, a reçu en audience une délégation de jeunes venus des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalungwa. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FARDC pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous comme jeunes d'inviter nos compatriotes qui sont encore dans les forces et groupes armés, notamment Maï Maï, Codeco, FPIC, également d'autres groupes armés d'origine congolaise qui continuent à endeuiller nos paisibles populations, d'adhérer dans le processus de la paix et d'intégrer si possible les forces armées afin que nous puissions faire un bloc uni pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune Congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble qui est la République démocratique du Congo. Le concours national CONAT pour l'admission aux différentes écoles militaires des FARDC s'est déroulé du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la RDC. Plus de 5000 jeunes Congolaises et Congolais ont participé à ces concours pour la session ordinaire et spéciale de l'Académie militaire de Kananga, l'école des sous-officiers, l'école de santé militaire et les cours de base d'état-major. Le coup d'envoi de ces concours a été donné à Kinshasa par le commandant 14e région militaire et commandant Place-Ville, province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo et Fondo Hugo, en présence du lieutenant-général Bonze Lubundi Dieudonné, commandant général des écoles militaires, et du général-major magistrat Kabila John, représentant l'auditeur général des FARDC. Peu avant le début des épreuves, le général Bonze Dieudonné a encouragé les participants devant l'échantillonnage de cette session de la garnison de Kinshasa et leur a demandé d'être sereins pendant toute la durée de ces épreuves. Aujourd'hui, la preuve est que toutes les salles sont pleines. C'est un motif de satisfaction pour l'armée et pour moi-même en tant que commandant général des écoles. Il reste encore à sensibiliser massivement les dames. Cette fois-ci, on a constaté que les gens, on a lancé l'appel depuis très longtemps, depuis le début de l'année. Nous demandons à nos jeunes gens désireux de faire la carrière militaire, de se présenter au concours national qui revient chaque année à la période des examens d'État. Et ils sont tous les bienvenus, mais il faut être préparé. Pour ceux qui veulent devenir officiers, de leur demander aussi de faire confiance au commandement général des écoles, puisque la correction va se faire dans la discrétion totale et par les gens qui ont composé les examens et sans parti pris, puisque les copies sont codées. À l'intérieur du pays, les commandants des régions militaires et de certaines grandes unités de FARDC ont sillonné les centres où se sont passés les concours et ils ont encouragé ces jeunes qui aspirent de servir la nation sous les drapeaux. Le contre-amiral Louis Yeloussa